Alors, on va donner maintenant le déroulement. Donner le déroulement directement. Donc, les tueurs sont arrivés dans les 4 jours précédents, sont installés dans des motels, certains dans une résidence de Hunt, où il les a hébergés pour certains d'entre eux. Que le lieutenant de Marcello sur place, qui tient une boîte de nuit appartenant à Marcello Carousel Club, qui s'appelle Jack Ruby, lui amène les armes avec une camionnette, d'ailleurs, qu'il utilise depuis des années pour les trafics d'armes, qui sera garée d'ailleurs sur la place au moment des tirs. Voilà, sur les images, ça aussi c'est un petit scoop que je vous révèle. Marcello, pour se protéger, a le chef de la police criminelle, le lieutenant Fritz. Il a même le plan du service sécurité et du Secret Service. Et en plus, c'est lui qui sera chargé de l'enquête tout de suite après les tirs. Ça tombe bien parce qu'il travaille pour Marcello. Ils ont des cartes Secret Service, donc ils peuvent donner des ordres au FBI et à la police ce jour-là. Le dernier président avant qu'ils avaient visité longuement, c'était en 47. Donc ils ne savaient pas comment fonctionnait le Secret Service. Ils ne savaient rien. C'était plouc. On va directement au tir. On va au tir. Sur cette place, donc, place en forme de triangle. Vous êtes sur cette route, vous avez devant vous un pont ferroviaire avec 3 passages pour 3 routes. Vous êtes sur celle de droite, Elm Street. Vous avez Main Street, l'allée principale qui va tout droit au milieu, et puis Commerce Street là-bas. Ils mettent des 2 côtés du pont, sur les 2 parkings, de chaque côté, ils mettent des tireurs. Face au pont, vous avez un tireur qui s'appelle Frank Fiorini Sturgis, un des 2 plus grands, meilleurs tireurs d'élite de la CIA. À gauche, vous avez 2 tireurs. Vous avez un autre tireur d'élite de la CIA qui s'appelle Roscoe Rock White. Roscoe Rock White est un tireur d'élite qui a déjà à son actif probablement 2 chefs d'État qu'il a abattus à l'étranger. C'est un des meilleurs. Là, on parle de tireurs de très haut niveau. Et l'autre, le troisième? Il est accompagné d'un type en uniforme de police, comme lui, on ne sait pas qui c'est, qui est son observateur. Ils l'ont engagé comme policier d'as, en uniforme, mais qui est chargé de détecter les faux papiers. Et c'est lui probablement qui a fait les fausses cartes de Secret Service. Lui, il a dit « je serai volontaire pour garder le parking ». Là, avec lui, toujours derrière cette palissade, sur 2 côtés de la palissade qui donnent vers la rue, il y a un deuxième tireur qui lui est un civil, Jack Lavrance, c'est son nom. Cet homme a été l'amant, homosexuel, donc l'amant de Jack Ruby, le lieutenant de Marcello. Le contexte, vous voyez, c'est très local, c'est pas du tout... il ne faut pas croire comme dans les films qu'on a des types super... C'est des gars du coin, mais très bons tireurs. Et ils ont été recrutés par Wallace. Et alors, donc, Lavrance et Rock White, le type de la CIA, sont derrière cette palissade. Sturgis est devant vous, vous êtes dans la voiture depuis la ville, à gauche, et eux sont à droite. Maintenant, dans l'immeuble que vous avez passé, le dépôt de livres scolaires, qui marque le début de Elm Street, là. Au 5e étage, vous avez la fenêtre dont on dira que Lee Oswald a tiré de là. Et donc, il y travaille parce qu'on lui dit, après, on va t'envoyer à Cuba pour l'opération Hammer. Qu'est-ce que lui dit Jack Ruby? Il faut que vous le sachiez, c'est que dans les jours précédents, il a dit à Oswald, et ce jour-là, à 13h30, tu vas au Texas Theater, près de là où tu habites, dans la banlieue, à 12 km de là, dans Dallas. Et un type à moi de la police de Dallas qui travaille pour moi, qui s'appelle Tippit, va venir en bagnole te chercher au cinéma, il va rentrer dans le cinéma, et lui, il va t'emmener en voiture discrètement jusqu'à l'aéroport de Redbird. Il va t'amener à Mexico, où Phillips, un des grands chefs de station de Mexico, qui est ton vrai patron, lui va te donner tes ordres pour un world, on va t'envoyer à Cuba de là-bas. Oswald met dans son carnet, il dit je vais être célèbre, je vais être un grand agent parce que je vais partir faire une mission fondamentale à Cuba. Et il ne sait pas qu'il y aura l'attentat. À la place où on dira qu'est Oswald, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tireur cubain qui est très fiable mais qui n'est pas le meilleur tireur d'élite. Mais on s'en fout parce que son rôle, c'est pas de tuer Kennedy. Il s'appelle Herminio Diaz. Il a le fusil qu'on attribuera à Oswald. C'est un vieux fusil italien Carcano qui est une pétoire, qui en plus est déréglé. Et ce fusil... que Oswald, c'est pas celui d'Oswald, mais c'est le même modèle que Oswald a chez lui d'ailleurs, c'est vrai. Ce fusil, on lui dit, tu vas tirer, mais à côté, qui tirera vers le trottoir, hein, c'est juste pour faire du bruit. Comme ça, tout le monde va tourner la tête vers ce fusil. Et au même étage, mais de l'autre côté de l'immeuble, c'est-à-dire plus près vers la place, au même étage, il y a Wallace, le chef des tireurs, le tireur d'élite, qui lui tire avec une arme silencieuse. Et tous les tireurs auront ça, sauf Diaz, qui tirera avec l'arme attribuée à Oswald. Le pauvre Kennedy, il arrive. Il y a un premier coup de feu qui est tiré par Diaz. Et il y a qu'un garde du corps, qui est celui de Johnson, qui est 4 voitures derrière, qui lui ouvre sa portière, parce que lui, il a entendu, et son chef à la radio lui dit « bouge pas, ça ne te concerne pas ». Et maintenant, deuxième tir. Premier tir, donc deuxième tir en total, mais premier tir qui va toucher Kennedy, il est tiré de la palissade devant vous. Celle où il y a le policier, Rock White, tireur d'élite en policier, qui lui tire le premier, une balle qui touche Kennedy. Donc, elle rentre dans votre gorge, et elle ressort dans votre dos. Kennedy, à cause de l'effet de choc et de recul, d'effet inverse, est légèrement projetée en avant et en l'air. Et la balle tombe derrière sur la banquette. Elle ne sera pas enregistrée comme pièce à conviction. On a enregistré, le Secret Service a enregistré la découverte de la balle, mais elle ne sera jamais mise comme pièce à conviction. Donc on sait que cette balle a été retrouvée sur la banquette, c'est celle-là. C'est la balle de White. Il essaie de se retourner, mais il n'y arrive pas. Et c'est pendant qu'il se retourne que Wallace tire de la fenêtre du 5e étage, à l'autre bout. On le voit sur la caméra, et on est en train de me tirer de là, de cette direction.
du haut de l'immeuble, 5e étage. D'accord. Donc la balle rentre sur mon aisselle, ressort par là, en faisant exploser 15 cm de ma 4e côte. C'est une balle meurtrière. C'est une balle de 30-30, c'est-à-dire 7,62 mm. Très gros calibre. Le 3e tir vient d'un immeuble qui n'est pas celui qui était sur ma droite, quand je suis passé devant le dépôt de livre scolaire, qui ne vient pas du dépôt de livre scolaire, mais de l'immeuble qui est juste derrière le dépôt de livre scolaire. Là, il n'est pas au 5e étage, il est au 2e étage. 2e étage américain, c'est-à-dire 1er étage français. C'est tiré d'une société qui s'appelle Dallas Uranium and Oil Corporation. On me dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une société qui appartient à la CIA. Tous les tireurs qui ont des petits émetteurs, qui est équipé de ça? On a 2 observateurs de l'équipe de protection sur la place. Un type qui est en bleu de travail. Un autre, un Cubain, qui est sous le panneau routier, à côté d'un complice, Witt. Le Cubain s'appelle Orlando Bosch, l'autre s'appelle Witt, W-H-I-T. Lui, il a un parapluie, parce qu'au cas où les types aient des parasites dans la radio, lui, il va cadencer les tirs avec son parapluie, et en même temps, faire un signe final du parapluie, si jamais Kennedy est encore vivant, pour signaler que la voiture doit s'arrêter. Ce qui semble impliquer que le chauffeur au moins était complice. La voiture s'arrêtera, ce qui est contraire au règlement, ça on le verra tout à l'heure. Des équipes très sérieuses qui ont réussi à traiter, avec des moyens très récents, les photos, la photo d'Adjan, on a pu extraire les silhouettes qui étaient sur cette fenêtre. Et on voit qu'il y a 3 personnes. On voit l'observateur, Martinez. On peut même dire qu'il a une manche relevée, d'ailleurs, des manches relevées. Il a un pull-over à col roulé noir et il a les manches relevées. C'est pour vous dire qu'on a bien échantillonné l'image. À côté de lui, il y a bien Virgilio González. Et derrière, on voit la tête d'un homme dont on ne voit que l'empreinte des cheveux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ressemble à s'y méprendre à celle de Bush. Or, Bush avait une signature de calvitie très particulière et des oreilles. Il avait en particulier une oreille asymétrique. On verra que tout de suite, moins de 5 minutes après les tirs, Bush est arrêté par un policier en courant en sortant du Daltex Building. Formellement identifié. Et ensuite, on a 3 photos de lui où il discute avec les policiers devant le Schoolbook Depository avec le général Lansdale qui est avec lui. Donc ça, c'est des preuves absolues, c'est même pas la peine d'en discuter, c'est des preuves. Eux, ils tirent le 3e tir. Il a une voiture qui fuit devant lui, c'est le tir le plus difficile. C'est très facile pour ceux qui sont près du pont parce que la voiture vient vers vous, elle se rapproche. La balle frôle les cheveux de Kennedy. Elle va se loger vers le pont, sur la gauche du pont, près de Sturgis. Pas de bol, il y avait un témoin qui était là, Monsieur Tag. Un pauvre gars qui avait garé sa voiture parce qu'il ne pouvait plus circuler, donc il était resté là sous le pont. Et lui, il se prend un éclat qui lui fait une balafre à la Scarface. 4e tir. 4e tir. Roscoe White, il a eu un incident de réarmement, c'est-à-dire que la balle est partie toute seule. Et donc, comme il était en train de faire la poursuite de la voiture pour vraiment faire un autre tir, à ce moment-là, son fusil passait devant le panneau routier. Et cette balle va heurter le panneau routier. Le 5e tir est de nouveau un tir de Virgilio González. La balle se loge au-dessus du rétroviseur. Tir suivant, c'est le tir mortel. Et alors ce tir part de Sturgis qui tire, et lui il fait un tir à plus de 180 mètres. C'est un tir historique, je vais vous dire. Sa balle rentre dans le front de Kennedy près de la tempe, c'est-à-dire là, puisqu'on a une caméra. Donc comme la balle arrive comme ça, il part de là, mais en même temps il part légèrement vers la gauche, les débris. Donc il y a un petit morceau de crâne qui tombe sur le coffre, derrière la femme de Kennedy. Un tir immédiatement après qui est fait par Lawrence, il renonce à son tir et dévie son tir au dernier moment et on ne sait pas où il a abouti, on l'entend sur les enregistrements, il a été vu, la fumée qui partait, mais il est arrivé quelque part, on ne sait pas. Et puis après il y a encore un dernier tir, il y a un dernier tir de Diaz, de diversion, qui tombe contre l'autre auteur et c'est fini. Bon, tu nous racontes comment les tueurs vont se disperser, etc. Enfin, la radio leur dit partir. C'est chirurgical, voilà. on a tous les détails, les hommes qui s'assoient, celui avec le parapluie qui s'assoit dans lui qui attend quelques secondes, observateur. Les autres qui sont sortis de l'immeuble du poste scolaire, qui sont protégés par de faux agents de sécurité de service et qui partent 15 minutes après en étant cherchés en voiture. Tu expliques très bien comment va se passer le transport à l'hôpital, l'autopsie, comment l'autopsie. Il y a quand même une substitution extraordinaire qui a lieu en une minute, même en 30 secondes. Johnson dit bon ben on va l'autopsier à l'hôpital militaire de Walter Reed. Là, ils avaient des gars à eux qui devaient enlever toute trace des tirs de devant, c'était prévu, etc. Bon. Madame Kennedy dit, mais non, parce que mon mari et moi, on allait toujours à l'hôpital de la Marine. Les gardes du corps, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le corps de Kennedy du cercueil, ils le mettent dans un petit cercueil en aluminium militaire qui est dans la soute. Il y a toujours un cercueil pour un cas où un des membres meurt. Hein. On voit le qui corps arrive à l'hôpital de la Marine où il est autopsié. Exactement au même moment où le cercueil de bronze arrive à l'hôpital. Voilà. Alors, l'information importante que tu attends de moi, l'autopsie, tout le monde la connaît, c'est-à-dire qu'on interdit aux chirurgiens de voir la direction des balles, etc. Enfin, on l'empêche d'autopsie. Robert Kennedy qui est en haut, il faut surtout qu'on ne puisse pas mettre en évidence qu'il y ait plusieurs tireurs, parce que sinon c'est la Troisième Guerre mondiale avec la Russie. C'est son frère, il aimerait le venger, mais lui, il a dit « je le vengerai plus tard ». Là, c'est l'intérêt des États-Unis qui joue, parce que si on dit qu'il y a eu un complot, on saura que c'est lié à l'opération Homeworld, c'est les mêmes gens qui sont dedans,
Et à ce moment-là, c'est la Troisième Guerre mondiale, la guerre nucléaire avec la Russie, puisqu'on dévoile la meurtre. Robert Kennedy démarre une enquête secrète en même temps qu'il fait la commission Warren, c'est lui qui la met en place pour étouffer, pour mentir. Alors il ne pourra pas publier parce qu'il sera tué en 68 avant de pouvoir le dire. À côté de lui, il a le député Thomas, qui est un des députés les plus pourris du Texas, qui est un copain de Johnson dans son réseau de corruption, qui évidemment était au courant du complot, et qui lui fait un clin d'œil, et Johnson qui fait un grand sourire devant la veuve. C'est terrible, c'est terrible, c'est une image terrible. Donc Oswald, c'est simple, on va résumer en 2 minutes. Son élimination. Oui, Oswald n'y est pour rien. Sa mère vit à l'époque avec le chauffeur de Marcello. Son oncle est un des principaux lieutenants de Marcello. C'est lui qui est le père de substitution d'Oswald, c'est lui qui va l'élever. Alors qu'on ne me raconte pas qu'il n'y a pas de connexion. Oswald, en sortant du cinéma, il y a Jack Ruby qui est devant l'entrée du School Book Depository et qui lui remet un revolver. Et il lui dit, on ne sait jamais, puis j'aurai des pépins, donc je t'ai préparé un petit P38 de poche, comme ça, c'est presque un cadeau gentil, tu vois, pour la route, quoi, un sandwich pour la route, ce qui est courant dans ce milieu. Bon. Et ce qui ne sait pas, c'est que le truc est limé. Il peut aussi tirer avec ça, la balle partirait pas de toute façon. Enfin, ça, il ne le sait pas. Et la voiture numéro 10, qui est celle de Tippit, qui a klaxonné et qui est partie, c'est pour lui dire, je vais au cinéma, tu me rejoins là-bas. Tippit, entre-temps, est abattu parce que Tippit, pendant le trajet, écoute les radios. Et entend qu'on a assassiné le président de Kennedy et il dit « je marche plus ». Donc ils prennent l'homme au manteau noir, donc on n'est pas toujours pas le nom, mais on l'a en photo. Et c'est cet homme, plus un autre qu'on ne connaît pas, probablement un exilé cubain qui est dans l'église, là où sont toutes les équipes de tireurs cubains après les tirs, qui vont tout de suite en urgence assassiner Tippit. À ce moment-là, il y a un problème, c'est qu'on est bien obligé de le faire arrêter par les flics. Et comme ils avaient prévu, plan B, le pistolet, c'était pour qu'au cas où ça marche pas et qu'il se fasse arrêter, ils sortent son flingue, ils savent que Oswald va se défendre. C'est un agent de la CIA, faut l'oublier. Et Donald, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fout une mandale et il le ceinture. Et après, on le voit dire, il le tient toujours à la sortie. Absolument, il le porte comme un bébé. Il gueule, je suis innocent, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Et puis après, le pauvre Oswald, on dira que c'est lui. Voilà. Et comme il faut le liquider, et comme on a raté le coup, on dit à Ruby, tant pis, tu vas aller en tôle. Marcello lui dit, écoute, c'est simple, si tu veux pas que toute ta famille soit égorgée, tu le tues. Et Ruby, 2 jours après, le tue dans le commissariat. Ruby, c'est finalement lui. C'est comme ça que ça se passe. Lui, il déclenche un cancer. 2 ans plus tard, il est plus là. La première enquête qui arrive près du but, elle est secrète, c'est l'enquête de l'ONI en 64. L'Office of National Intelligence qui avait Oswald comme agent, parce qu'elle travaillait avec la CIA, donc il travaillait pour les deux. Eux, ils ont fait une enquête et ils disent tout de suite, dès 64, ils disent on sait que c'est pas lui, que c'est un complot. Bon. Billy Solestes, qui était lui-même inculpé dans cette affaire avant, qui avait fait de la prison, donc la témoigne sous l'immunité, et c'est lui qui monte les enregistrements et il dit voilà, Johnson a fait tuer Marshall, et maintenant je vais vous dire les 17 personnes qu'il a assassinées, et la dernière s'appelle Kennedy. Et il en amène la preuve, et là on a tout.